Promutuelle Assurance est fière de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, on parle des fraises, mais pas n'importe laquelle, les fraises de l'île d'Orléans. On se rend chez Simon Plante, une relève agricole de polyculture plante, et également, on va rencontrer la famille Pouliot chez Onésime Pouliot. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Pourquoi tu dis que moi je mange dans une fraise? La fraise, c'est un petit fruit qui est connu depuis la plus haute antiquité. On le retrouvait en Europe et il était notamment apprécié comme aliment, mais aussi comme produit cosmétique. Et oui, parce qu'il y a quand même plusieurs propriétés dans ce petit fruit-là qu'on pouvait utiliser au niveau de l'hygiène corporelle et des savons, notamment comme masque de beauté. Mais c'est surtout quand même dans notre assiette qu'on a appris à l'apprécier davantage. On va le cultiver en Europe dès le 14e siècle. Quand ils vont arriver ici, les colons vont se rendre compte que les Amérindiens ont aussi des variétés de fraises sauvages. Alors, on va apprendre également à repérer les bons endroits pour les cueillir dans la vallée du Saint-Laurent. Pendant assez longtemps, on va quand même se contenter des fraisières sauvages et progressivement, on va se mettre aussi à la culture de la fraise. Parce que c'est un fruit quand même qui a cette possibilité-là d'être produit quand le territoire est bon. Au 19e siècle, c'est un produit qui va rentrer dans l'économie domestique, dans la mesure où pour les familles rurales qui sont un peu moins fortunées, la vente de fraises sur les marchés urbains, c'est vraiment une façon d'aller renflouer les coffres familiaux. Évidemment, la fraise, c'est un produit saisonnier, c'est un produit très, très associé à l'été, à la fin de l'été, et donc on va devoir apprendre à le transformer ou à le conserver pour pouvoir en manger toute l'année. Une des façons de le faire, c'est avec le sucre, bien sûr, on en fait des confitures, mais il y a également avec l'eau de vie, donc on met les fraises dans l'alcool. C'est un peu le prototype de ce que certains connaissent sous le nom de confiture de vieux garçon. Donc, on va conserver ces fruits-là de cette façon-là et on va même pouvoir l'exporter sous cette forme-là, donc la fraise à l'eau de vie. Un peu plus tard, donc, c'est un produit qui va être vraiment associé à certains terroirs de notre beau Québec. On va avoir on pourrait dire, des territoires fraisiers très, très distinctifs sur lesquels les Québécois vont se rabattre l'été pour l'autocueillette. Moi et mon frère, on est copropriétaires depuis 2001. Un petit peu avant ça, moi, Daniel, mon frère, avait commencé en 99 à travailler pour mon père. Je me suis ajouté en 2000. Et puis, depuis ce temps-là, la ferme, on l'a modifiée un peu à nos goûts, à nous. À l'époque, il y avait des porcs, il y avait du porc, il y avait des pommes de terre, il y avait des céréales. Des céréales, il y en a encore, mais c'est plus nous autres qui a fait, on le donne à forfait. La pomme de terre, on l'a changée pour la patate douce. On a essayé, on a eu une escapade dans la laitue pendant 3 ans. Une année de cantaloupe aussi. On a tenté différentes choses. Puis on a essayé, surtout ce qui a fonctionné pour nous, c'était la fraise d'automne. Ça, c'est Daniel, mon frère, qui l'a introduit en 99. Et puis depuis ce temps-là, ça n'a pas cessé de croître. Et puis donc, la fraise d'automne, surtout, a pris de plus en plus de place. Maintenant, la fraise d'automne représente à peu près la moitié de ce qu'on fait. Le tiers étant la fraise d'été, le reste étant divisé entre la patate douce et les framboises. OK. Ils vendent... Tout le temps. ouais. On trouvait qu'ils vendaient chez nous. Oui, bien, ils vendent chez vous aussi, là. Mais ici, c'est encore une C'est coche. pire. Ouais, C'est pire. Comment on vit de l'agriculture? Est-ce que c'est difficile? Bien, c'est difficile. Je pense qu'il faut que tu aimes ça. Je sais que vous avez fait un extrait sur la relève. Là. La relève, de plus en plus, moins il y en a.
OK? C'est pas parce que les marges sont super hautes puis que les producteurs font full d'argent. Je pense que c'est plutôt le contraire. Ils font des heures incroyables justement pour arriver. Il y en a qui réussissent bien, il y en a qui réussissent pas. Puis, fait que pour la relève, quand ils regardent ça, tous les efforts qu'ils ont à mettre, je comprends qu'il y en ait de moins en moins. OK? Parce que souvent, il y en a qui pensent que les producteurs sont tous millionnaires. Je ne crois pas que c'est le cas. C'est qu'il faut que tu aies une certaine passion, je pense, je dirais, pour pouvoir t'impliquer là-dedans. Moi, j'ai fait mon bac en agronomie. Il n'y a jamais personne, puis même pas moi, je pensais reprendre la ferme un jour, ramasser des fraises. J'avais jamais aimé ça. Par contre, je cherchais une idée d'entreprise, puis la ferme était probablement l'idée qui était là depuis toujours et que je ne voyais pas finalement. Les travailleurs étrangers, c'est aussi la clé de l'entreprise? Les travailleurs étrangers sont arrivés chez nous en 2003, ils étaient 5. Puis après ça, le groupe a continué de grandir. On est passé à 11, 21, 28, puis aujourd'hui on est rendu à 128. On fait aussi des patates douces. On n'a pas trop parlé, mais on fait aussi des patates douces. Patates douces, on plante ça à peu près le 5 de juin, puis on récolte ça à peu près le 1er octobre. Le 5 de juin, l'école n'est pas finie. Le 1er octobre, l'école est recommencée. Les fraises d'automne, on arrive au milieu de la saison, à peu près le 1er septembre. Les gens, puis c'est normal, les étudiants veulent retourner à l'école fin août. Donc, si on enlève, par exemple, le programme des travailleurs étrangers, les Mexicains, les Guatémaltèques, les patates douces, j'en fais plus. Puis les fraises d'automne, bien, on baisse à je sais pas quelle quantité, puis on se demande si on en fait encore. Parce qu'au milieu de ta saison, les étudiants retournent à l'école. Travailler avec sa famille, c'est comment? Bien, ça se passe bien. Je sais qu'il y a des histoires dans la relève, des fois, que ça va pas toujours bien. Nous autres, ça s'est bien passé. On a introduit les fraises d'automne en 99. Ça, c'était sous l'ère de mon père. En 2000, on a travaillé toutes les deux, moi et mon frère, sous l'ère de mon père encore, si je peux dire. Puis, on a décidé d'agrandir dans la fraise d'automne. Ça change un peu les habitudes de vie de mon père. Moi, je le vois un peu comme ça. Avant, il y avait une fenêtre d'à peu près 4 semaines où il travaillait avec 24 personnes. C'était les fraises d'été. Puis après ça, on travaillait juste notre petite gang familiale. Puis c'était comme ça. Mais avec les fraises d'automne, ça change la donne. Là, on travaille jusqu'au mois d'octobre. Fait que le côté responsabilité, disons, ressources humaines, là, pour mon père, je pense que pour lui, ça commençait à être trop. Et peut-être qu'il voyait aussi qu'on prenait la relève. Fait qu'il a jugé de nous passer le flambeau à ce moment-là. Fait qu'on a continué à grandir dans les fraises d'automne depuis. Puis comment ça se passe? Bien, nous autres, ça s'est bien passé. Parce que, comme mon père, je pense qu'il nous a vus arriver, puis il a décidé de nous laisser la place. Puis avec mon frère, bien, on jouait dans le carré de sable à 4 ans et à 5 ans ensemble. Fait qu'aujourd'hui, notre carré de sable est plus grand. El véhicule, debemos cambiarlo? OK, il faut changer notre char de place. Puis est-ce que, bon, vous êtes évidemment une jeune relève encore, mais est-ce qu'on souhaite justement continuer l'entreprise, avoir une 8e génération ici? Bien, moi, je pense qu'on le souhaite tout le temps. Moi, en tout cas, j'aimerais ça, c'est sûr. Il n'y a aucune pression de mise sur eux. De toute façon, ils sont beaucoup trop jeunes. Mais oui, ça serait le fun. Puis j'imagine que sur 5, parce que moi, j'ai 2 enfants, Daniel en a 3, j'imagine qu'il va en avoir au moins un. Il me semble que si on regarde les probabilités, ça devrait en avoir au moins un. Fait qu'à suivre, on verra. Et là, la production de fraises. On est ici à l'île d'Orléans. Premièrement, la fraise de l'île d'Orléans, très convoitée partout. Pourquoi on s'arrache la fraise de l'île? Pourquoi? Moi, je pense que je me souviens plus des chiffres exacts, mais il y a plusieurs années, plusieurs décennies, le pourcentage de fraises qui était à l'île d'Orléans, c'était plus de 50 OK? Donc, je pense que comme les fraises venaient essentiellement de l'île d'Orléans, je pense que ça a créé une certaine notoriété, un peu comme les bleuets du lac. OK. Ici, bien, il y a la casquette rouge chez Benito. Il reçoit les boîtes. Il marque le numéro du cueilleur sur la boîte. Puis à la fin, bientôt, il y a Adelino qui va mettre des étiquettes sur chacune des boîtes. L'étiquette représente le jour julien de l'année, la journée d'aujourd'hui, puis le numéro de champ. Donc, si jamais on se posait des questions sur la qualité d'un fruit à un moment donné sur une boîte, bien, ça pourrait être la raison, peut-être le champ, OK? Ou c'est peut-être le cueilleur. C'est votre traçabilité, c'est notre traçabilité à nous autres. Oui. OK. Qu'est-ce qui arrive si vous voyez, par exemple, qu'un travailleur n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire? Parce que ça, vous gérez ça comme ça aussi, là? Oui. Fait que, oui, c'est à ça que ça sert. C'est ça qui est un peu un élément de motivation aussi en même temps, je dirais. Mais on n'est quand même pas trop dur parce que tantôt, on disait comme nous autres, notre groupe cette année, il est de 128 personnes, il était 106 l'an passé. Des 106,
Il y en a 102 qui sont toujours ici aujourd'hui. Donc, les gens, leur rendement, il est bon. En travaillant 10 heures de moins que chez eux, 6 mois, 65 heures par semaine, ils partent avec 3 ans et demi de salaire. Fait que leur job, ils veulent la garder. Fait que la motivation, là, elle est là. Ça Faut change juste leur vie de l'entretenir. venir ici, finalement. Ah oui. Moi, je suis allé les voir. Ça fait 2 fois que je vais les voir. Puis 2 fois, 3 fois. Puis quand tu te promènes dans leur village, tu es capable de, juste en te promenant dans la rue, tu es capable de dire, le type qui habite dans cette maison-là, il va au Canada. OK. Lui, non. Bon, c'est sûr que côté champ, il y a préparation terrain. On prépare les lignes, les systèmes d'irrigation, on pose le plastique s'il y a à mettre du plastique. Avec les nouvelles techniques, c'est comme ça. On a la plantation. On a l'irrigation qui est à tous les jours ou à tous les 2 jours, en tout cas continuellement. Et puis parce qu'avec le plastique, finalement, l'eau ne rentre pas tellement, même s'il pleut. Il y a un petit trou, puis les feuilles font en sorte qu'en tout cas, il ne rentre pas tellement. Donc, on irrigue pratiquement tous les jours, même après une pluie. Fait que il y a l'irrigation, il y a le désherbage qui est très important aussi. Puis après ça, on récolte. Puis pendant qu'on récolte, bien, on fait encore du désherbage, puis on irrigue encore. Puis tout ça avec la fraise d'automne maintenant. L'année passée, on a fini le 22 octobre. OK. Donc, c'est quand les premiers travailleurs arrivent en avril, parce qu'on a des clôtures à neige aussi qu'on met à l'automne, qu'on doit enlever au printemps. On met aussi des bâches, des couvertes sur certains champs. Les champs qu'on veut qu'ils nous donnent des fruits plus tôt au printemps suivant, bien, on leur met une couverte, une bâche sur la tête à l'automne. OK. Donc, dès que la neige fond, la bâche est là, elle est déjà installée. J'ai pas une lame de neige qui me nuit à quelque part que je pourrais pas aller la poser parce que je suis pas capable d'y aller parce que on fait ça à l'automne. Fait que dès que la neige part, déjà là, le soleil peut taper. Puis s'il fait 10 degrés, s'il fait 8 degrés Celsius, le plant de fraise ne pousse pas tellement. Mais en dessous de la couverte, fait 10 de plus. À 18, le gazon, il pousse. Le plant de fraise, c'est pareil. Ah, fait que ça paraît. Oui. Là, on est le 21 août. Environ le 25, 28, 29 août, on va planter nos plants mottes pour avoir une récolte tôt au printemps suivant, aux alentours du 5 de juin. Fait que ça va être les premières récoltes dans le champ ici. Nos premières récoltes l'année prochaine risquent d'être ici. OK. C'est un plant, des plants de fraises de variété Seascapes, des plants à jour neutre que les gens appellent des fraises d'automne. Mais il y a des manières de travailler les plants maintenant qui font en sorte que, même si c'est une fraise d'automne, on peut la récolter le 5 de juin pareil. Mais pourquoi on fait pas juste de la fraise d'automne? Ah, bien, c'est sûr que la fraise d'été, bien, il peut y avoir différents facteurs, vous avez raison. Fraise d'été, quand on plante ça de la façon plus traditionnelle, c'est très peu coûteux. OK. C'est en ranaté, c'est un plant mère que tu implantes l'an 1 qui fait des plantes filles pendant la saison que tu récoltes l'année 2 et l'an 3. Tu plantes 7000 plants à l'arbre, tu fais ça à machine. Les fraises d'automne sur plastique ou des fraises d'été sur plastique, bien, c'est pas 7000 plants, c'est 22 000 plants. C'est planté à la main. Puis, il faut que tu installes aussi du plastique. OK. Puis, normalement, tu plantes l'an 1, tu récoltes l'an 2, puis tu scrapes. Donc, tu ne te rends pas à l'an 3. Fait qu'il y a plus de coûts. Normalement, le fruit, par contre, il peut avoir un peu plus de rendement en haute densité, mais il y en a qui en ranaté réussissent très bien aussi. Fait que... Le mélange des deux est C'est le idéal. mélange, oui. Il n'y a pas une... Ça dépend aussi de ton terrain. Donc, il y a des terrains que tu ne peux pas installer de plastique parce que c'est trop lourd. Donc, tu ne peux pas t'en sortir avec... Donc, ça prend un peu de tout. Pendant l'hiver, la préparation, bien là, on planifie où on va mettre nos champs l'été suivant, ou même dans 2 étés. Et puis, on fait nos achats de contenants, nos achats d'engrais, nos achats, tout ce qui est relatif aux fraises. Et puis, on planifie aussi l'arrivée de nos travailleurs mexicains. À quelle date? Combien on en veut en mai, en avril, en juin? Parce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. On en fait arriver pour les plantations, puis après ça, on a une autre vague qui arrive pour la récolte. La ferme peut s'adapter. Comme je vous dirais, nous autres, avec 128 personnes, on est rendu comme à 35 véhicules, ça compte les tracteurs et les camions. Bien, à la limite, la relève, ça pourrait être un mécanicien. Il va tellement avoir une job avec nous autres tantôt. C'est que la ferme, tu peux la modeler en fonction de ce que tu veux. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Pouliette. Ça me fait plaisir. Alors, bienvenue à notre chronique cette semaine. Mon nom est Philippe de l'Auberge de Canarupé. Aujourd'hui, on va se faire une salade d'épinards avec un vinaigre de fraises maison aromatisé à la coriandre et échalote grise. Et recette très, très simple. On débute par des fraises. Il n'y a pas de secret, les fraises sont congelées. Ça ne sert à rien de gaspiller des fraises fraîches pour faire ce genre de produit-là. Et c'est très rentable de faire son propre vinaigre. Donc, dans un chaudron, on va déposer nos fraises congelées.
Par la suite, un peu de coriandre, environ une cuillère à thé, une cuillère à soupe, dépendamment du goût. C'est assez puissant, il ne faut pas exagérer. Une échalote qu'on va ciseler très rapidement. On dépose le tout. Et on termine avec ce que j'ai fait, c'est un mélange de 2 vinaigres, vinaigre de vieux vin rouge et vinaigre de vin blanc. On dépose le tout sur un feu et on porte à ébullition. Pendant ce temps-là, pour agrémenter donc ce vinaigre maison, on se fait une salade d'épinards pommes. Donc, quartier de pommes, cube devrais-je dire, qu'on va incorporer dans les épinards, bébés si possible, toujours meilleur, plus croustillant. Une pincée de sel, un peu de parmesan, donne un peu plus de goût. Une huile d'olive de bonne qualité, un soupçon. Donc, juste amalgamer un peu le tout. Et notre vinaigre de fraise qui a été passé donc au tamis après l'avoir donné coup d'ébullition. On le laisse refroidir, on le passe dans un coton fromage et on a un vinaigre maison. 4 fois moins cher environ de ce que vous allez retrouver à l'épicerie, donc c'est pas à négliger. Pas besoin d'en mettre beaucoup, un petit soupçon. On mélange le tout. Vous pouvez prendre des ustensiles à la maison, mais n'oubliez jamais que le meilleur instrument que vous avez, ce sont vos mains. Et on dépose dans un bol. Et on peut, par la suite, encore une fois, parsemer de fromage parmesan. Et voilà! Petite chronique facile pour cette semaine, en espérant que vous la réussissiez bien à votre maison. Merci, au plaisir. Moi, c'est vraiment le côté entrepreneur, avoir une entreprise, être entrepreneur. Moi, je vois comme ça. Puis, moi, je vois que c'est une entreprise comme une autre. C'est sûr que dans le milieu agricole, il y a des particularités, c'est une distinction à faire là, comparativement à d'autres entreprises, mais c'est à la base, c'est un peu ça. Là. Donc, tout ce volet-là là, de gérer, là, c'est vraiment ça, moi, moi, ça serait d'avoir une entreprise, c'est point. Puis, puis mon père, c'est un peu comme ça, je le vois aussi, c'est un entrepreneur qui... C'est sûr que dans le milieu agricole, tu travailles dehors, tu es à l'extérieur, puis tu as des conditions là, qui sont particulières. particulières, mais ça reste demeure qu'il y a la volet production, volet mise en marché, volet de la ressource humaine, de la comptabilité. Donc, c'est vraiment tout ça qui doit avoir les liens qui doivent se faire. Puis c'est vraiment ça là, qui me passionne, moi. Il n'y a rien d'acquis, c'est toujours en mode de progression. Là. Puis, tu apprends, il y a toujours des choses qui changent, des méthodes de culture qui changent. Il n'y a rien qui reste constant, là, fixe. Là, ça fait juste... On essaie toujours de s'améliorer, puis il faut s'adapter. C'est beaucoup d'adaptation. Dans notre cas, c'est beaucoup. Il faut vraiment que tu sois à l'affût des nouvelles tendances, des nouveaux. Tout ce qu'il peut y avoir, on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours des problèmes, je ne veux pas, mais notre but, c'est ça. On règle les problèmes puis pour produire le mieux possible, puis avoir un produit de qualité puis répondre aux besoins de nos clients. Là. C'est beau, hein? Tu sais, fraises entre les dents? Good! C'est comment de travailler avec les membres de sa famille? En tout cas, nous, moi, c'est facile parce que c'est sûr, on s'entend bien. Puis mon père il est très ouvert, il donne des responsabilités, il est très ouvert aux nouvelles, aux changements. Il n'a pas peur d'investir. Il a fait de la place, on investit beaucoup, on a grossi beaucoup dans les dernières années pour que je sois capable, pour que la relève apprenne la place. Puis c'est ça, il n'est pas fermé. Il aurait pu dire
j'en prends moins, tu vois, tu sais, puis se retirer, mais tu sais, il fait vraiment la transition bien, là. En tout cas, il est vraiment, je pense pas que je puisse demander mieux, tu sais, il est vraiment très ouvert, puis il partage beaucoup, il veut vraiment qu'on apprenne, tu sais, il est vraiment... Comment ça se passe justement les étapes de transfert? Est-ce que c'est commencé? Oui, bien moi j'ai déjà départ dans l'entreprise. Mes parents sont encore actionnaires aussi, donc là, on est les trois actionnaires. On a fait le rachat de mon oncle là, quand j'étais pour m'implanter sur l'entreprise. Donc là, lui, mais mon oncle est encore employé, il travaille encore avec nous, c'est juste qu'il n'est plus actionnaire, mais non, c'est ça, la transition, c'est bien fait. C'est sûr que l'été, bon, c'est 7 jours sur 7, bon, ces grosses journées. On commence tôt le matin, puis des fois le soir, il y a des sorties. Si on n'a pas le temps de faire les choses, il faut les faire quand même parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Là. Mais c'est sûr que l'été, bon, le côté social, il prend un peu le bord. Là. Mais les journées passent vite, puis tu finis que l'été passé, puis tu vois, quand tu aimes ça, là, ça passera vite. L'hiver, là, bon, j'ai un peu plus de temps, là, puis tout ça. Dans le fond, c'est sûr qu'on travaille quand même, mais c'est beaucoup plus planification. Donc, puis j'ai le temps un peu plus l'hiver de m'impliquer. Je fais partie du CA du savoir-faire Lorient, de l'UPA local et de l'UPA à la capitale nationale. Donc, je peux suivre les réunions aussi, les réunions d'information, suivre les nouvelles tendances, les journées d'information. C'est important pour toi justement de t'impliquer puis de rester à l'affût tout ça? Oui, bien il y a beaucoup, tu sais, ça va influencer, là, il y a certaines choses là, qui se décident, là, qui ça influence beaucoup notre quotidien. Fait que si on s'implique pas, ben c'est... Moi, j'aime ça d'être impliqué puis savoir un peu être informé. Puis moi, je trouve ça important que ça... Puis de participer. Si personne ne s'implique, ben sinon, ça veut dire... on n'est pas représenté, puis ça peut être décidé un peu, pas n'importe comment, mais c'est vraiment, je pense que c'est important qu'il y ait des gens au moins qui s'impliquent. Là. Là, maintenant, il y a beaucoup de techniques de production là, variées. Là. C'est vraiment la même variété de fraises, on peut la faire de plusieurs façons. Il y a pas il y a plusieurs façons de faire. Fait que, ça a changé beaucoup dans les dernières années. Là, depuis, il y a 10 ans, la fraise d'automne c'était vraiment une production qui débutait. Maintenant, la production est assez importante au Québec. Donc, là, c'est vraiment eu un changement là, depuis 10 ans. Là, puis, ça avait beaucoup changé. L'Association des producteurs de fraises framboises aussi, bien, la mise en marché est mieux qu'elle était avant. Hey. Puis la fraise d'automne, c'est vraiment... Il y a un peu plus de travail qui vient avec ça. Puis la récolte, elle se fait sur plus longtemps. Là, on sera au mois d'octobre. L'année passée, on a fini presque au 20 octobre. Là, donc, des fraises? Ouais. Dans la fraise d'été, bien, là, il y a plus de variétés. Tu as des hâtives, des mi-saison, tu as des tardives. Donc là, tu as plusieurs variétés dans chaque... dans les hâtives, il y a la Windy, Annapolis, Visitor, Cléry. C'est des variétés hâtives, mais dans les mi-saisons, il y a d'autres, après ça, il y a des variétés mi-saison, Darcelec, Cabot, Joel. C'est quoi l'avantage de mes cheveux? Ils sont toujours dans le vent. J'ai toujours les cheveux dans le vent. En technique de production, là, quand on parle de fraises d'automne, on est vraiment sur butte de plastique. Ça se fait pas autrement. Là, nous, on plante très tôt le printemps, là, fin avril, début mai. Puis, on récolte la même année. Donc, on a une récolte là, fin juillet, le mois d'août, le mois de septembre, jusqu'au début du mois d'octobre, jusqu'au gel, en fait. C'est ce qui va nous arrêter. Ça, dans le fond, l'initiation florale est continue. Là. Il y a des fleurs il y a des fruits, qui produisent des fruits pendant qu'il y a des fleurs qui sortent aussi. Donc là, ça, c'est vraiment ce qui distingue la fraise d'automne. La fraise d'été, bien, elle est plantée, il y a une année de plantation. Donc, quand on plante au printemps, ça peut être au début mai, en pleine terre.
sur les ranatés, c'est la façon conventionnelle. Il n'y a pas besoin d'avoir de... Il n'y a pas de butte de plastique. butte comme ça, là. C'est ça. OK. Puis, il y a aussi, on peut l'en faire aussi en plasticulture. Mais ça, c'est planté un peu plus tard, là, fin mai, début juin. Cette façon-là, il y a une année de plantation. Donc, il y a une année qu'on n'a pas de production, là, on n'a pas de récolte, la première année. Elle passe l'hiver, ensuite, c'est la première année de production. Là, on arrive au mois de juin, début juillet. C'est la façon, c'est vraiment les fraises qu'on connaît. Le mois, ça dure 3 semaines, 1 mois. L'hiver, ben, c'est... Quand on parle de la fraise d'été, on espère qu'il y a un peu assez de neige là, pour qu'il y ait du gel hivernal, là, que le plant, ouais. Mais nous, on met de la peur par-dessus les plants. OK. Puis on met ou sinon on met des bâches là, qui protègent aussi. Ça, c'est un des risques là, qui se passe durant l'hiver, mais sinon, il y a le gel aussi de fleurs au printemps. Oui, c'est ça. Cette année, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, mais il y a des années qu'il y a des fleurs quand ils sont déjà sortis, puis il y a des nuits qu'il y a des gels. Là, à ce moment-là, ça brise-tu vraiment le plant ou ça va geler la fleur, on peut perdre la fleur puis perdre le fruit là, qui suit. Ouais, à ce point-là. Voilà. Fait que mais souvent, là, comme quand c'est sur la limite, ça peut être un fruit qui est difforme ou un peu fruit qui perd de rendement. Fait que, ouais, c'est ça, c'est vraiment pour arroser tes plants? Oui, du goutte à goutte. Donc, il y a un tube de plastique qui est... Pendant qu'on a fait la butte, bien, le tube est installé. Puis c'est vraiment goutte par goutte là, qui est tombé en dessous là, au centre de la butte, puis ça couvre toute la butte. Les fraises de l'île, on le sait, sont assez reconnues. Tout le monde veut des fraises de l'île. Qu'est-ce qui fait la renommée de cette fraise-là? Bien, à l'île, je pense que c'est il y en a qui vont dire que c'est le type de sol, mais moi, je pense que c'est vraiment les producteurs qui ont à cœur, là, vraiment, qui ont un savoir-faire particulier, qui sont intentionnés vraiment. C'est une production là, qui demande beaucoup de soins. Puis, que ce soit pour la production, pour préparer le champ, puis que rendre les plants en santé puis performants, mais aussi lors de la récolte, aussi de faire un bon suivi aussi là, à ce côté-là. Donc, je pense que, moi, en tout cas, à mon sens, là, je pense que c'est vraiment... Tout est dans le producteur, finalement. Ouais. Ben, moi, je pense, mais tu sais, on n'est pas les seuls, là. Il y en a d'autres là, à l'île, mais je pense que c'est ce qui fait un peu distinct. Puis, il y a des producteurs assez qui ont un certain volume aussi de fraises. Donc, je veux dire, on envoie un peu à la province, on l'envoie à la grandeur de la province, la fraise de l'île, parce que il y a un certain volume qui sort, qui provient de l'île aussi. Enfin, c'est la température qu'elle soit à minimum. Ouais, c'est ça, mais sinon, le reste, là, je pense qu'on fait les efforts, puis on essaie de vivre, on vit avec, puis on accepte là, on accepte là, que... Les joies du métier. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bon. Merci, Simon. Merci. Il me semble que ça nous prendrait une toune. C'est pas difficile à faire parce que les cueilleurs font quand même un très bon travail. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci également à nos 2 producteurs qui nous ont accueillis. Évidemment, je vous encourage à consommer les fraises du Québec. Et maintenant qu'on sait qu'il y a des fraises d'été et d'automne, vous pouvez en consommer facilement jusqu'au mois d'octobre. Sinon, on les congèle et on les sort à notre guise. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.